Bonjour, je vais parler des deux derniers épisodes de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Alors pourquoi je parle des deux en même temps? Pour une raison simple, c'est la grippe. Donc j'ai pas pu rattraper l'épisode précédent, alors je fais les deux en même temps. Mais il y a une certaine logique à mettre les deux ensemble, puisque après tout, les deux racontent ce que fait le groupe sur Terre. Donc il y a un mini-arc sur Terre qui se conclut dans cet épisode. Et il y a aussi un mini-arc dans la station Lighthouse qui se conclut également. Donc il y a quand même une certaine logique à réunir les deux ensemble. Alors honnêtement, pour moi, j'ai trouvé que c'était bien sans plus. C'est-à-dire, j'ai un problème avec ce qui se passe sur Terre, c'est le fait que finalement, on n'a aucune réponse. C'est-à-dire que l'épisode précédent, vraiment, nous a enlevé toutes les réponses de sous le nez. C'est-à-dire vraiment, à chaque fois, on avait Robin qui apparaît, hop, elle peut pas répondre parce que son esprit vagabonde à travers tout le temps. Puis, hop, elle se fait tuer. Le père de Dick, qui aurait peut-être pu apporter des réponses sur la machine, hop, il est tué. Les hommes qui auraient pu nous apporter des réponses, en fait, ils veulent tuer l'équipe. Donc dès qu'on a une potentialité de réponse, hop, c'est retiré. Et au final, toute la partie sur Terre, ça sert uniquement à deux objectifs. Qui découvrent comment rentrer chez eux en utilisant les pouvoirs de Flint. Donc en fait, s'ils avaient amené Flint avec eux, ils seraient déjà rentrés. Donc déjà, tout ça, c'est pour finalement retourner sur le vaisseau, la station spatiale, et récupérer Flint pour recréer le monolithe à partir du petit morceau qu'ils ont. Et deuxième point, pour que Quake doute de est-ce que j'ai vraiment détruit la planète ou pas finalement. Alors ils introduisent quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé au niveau du voyage temporel, mais c'est vrai que si l'équipe a remonté le temps juste après la cryogénisation de Fitz, ça peut marcher. C'est-à-dire qu'en effet, ça peut bien être l'équipe qui est remontée dans le temps et qui a provoqué tout ce cataclysme. J'y crois pas trop, mais c'est possible. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé, parce qu'en plus, comme tous les archives historiques ont disparu, il est tout à fait possible que ce soit l'équipe qui soit responsable de tout ça. Et d'ailleurs, ce à quoi Fitz répond que du coup, ça crée une boucle temporelle, et le temps est immuable. Parce que si c'est vraiment eux qui ont provoqué tout ça en rentrant chez eux, quand ils vont rentrer, ils vont provoquer la même chose, et du coup, ils sont condamnés à répéter la même boucle. Donc à voir comment est-ce que ça va se dérouler, puisque a priori il y a peu de chances que la Terre soit véritablement détruite. Alors comment est-ce qu'ils vont faire? Et les pouvoirs de Flint aussi, qui peut contrôler la roche, ça peut avoir aussi un impact sur la planète. Donc à voir tout ça, comment ils vont traiter. Mais du coup la partie sur Terre, ça fait un peu coup d'épée dans l'eau, puisque l'équipe ne remplit quasiment aucun de ses objectifs. Ils ont juste une méthode pour entrer chez eux, et finalement, en fait, il faut qu'ils reviennent à leur point de départ pour finalement réaliser cette méthode, puisque c'est Flint. Donc c'est vrai que ça fait tout un passage où on se dit, finalement, en fait, ils n'ont rien appris. Au fond, ils n'ont rien appris véritablement. Nous, on a appris quelques petites bribes d'informations à travers les flashbacks de Robin, et encore vraiment des tout petits morceaux qui nous laissent entrevoir que peut-être que les agents ont fait ça, apparemment ils ont travaillé avec les Kree, Yo-Yo qui allait les combattre. On a vraiment quelques petites bribes d'informations qui vont certainement en resservir par la suite. Et par contre, du côté Lighthouse, au début, j'ai cru qu'ils allaient partir un peu en mode alien, vu qu'ils libèrent tous les cafards dans les humains. Finalement, il n'y a pas tant de cafards que ça. Hein. Ils les tuent assez facilement, donc la menace qu'ils représentent, elle est quasi nulle. Bon, et après, c'est la révolte des classes inférieures contre les classes dominantes Cassius. Et ça aussi, finalement, ça ne dure pas des masses, puisqu'en fait, on n'a quasiment pas travaillé la population. Alors, ils ont l'intelligence de remettre le seul personnage humain qu'on a vraiment travaillé, qui était le père de famille, qu'on a vu très brièvement, mais c'est le seul personnage humain vraiment à qui on a pu s'attacher 10 secondes. Et ils nous font tout un truc aussi avec Tess qui revient à la vie. Alors ça aussi, on sait que le sang des Kree peut ramener les gens à la vie, donc pourquoi pas. Mais la plupart du temps, ça provoque des conséquences quand même assez catastrophiques. Donc, à voir ce que Tess va devenir. Du coup, c'est Cassius qui se prend pour un dieu un peu. Et il y a un truc qui est un peu con, c'est que Cassius a passé des bombes un peu partout. On est dans une station spatiale. T'as pas besoin de mettre des bombes. Tu peux tout simplement couper les systèmes de survie. Tu peux vider toute l'atmosphère de la station si tu veux. Il n'y a pas besoin de mettre des bombes en fait. Non, c'est pour...
Alors je comprends pourquoi ils le font déjà, c'est pour qu'ils ont une chance de survie. Parce que si Cassius vraiment d'un bouton peut tout couper, ben ils ont strictement aucune chance. Et c'est aussi pour pouvoir placer les bombes au bon endroit, piéger Cassius et du coup couper la station 2 pour que le combat soit vraiment concentré. En fait, on se débarrasse un peu des vies civiles éventuelles qui au final n'ont strictement aucune importance puisqu'on va retourner dans le passé, on va tout changer. Donc les vies civiles, en fait, on s'en fout complètement. Alors par contre, Cassius, ils partent sur une route qui pourrait être très intéressante, puisque lui dit qu'il a une... Ah, ils ont une voyante, moi aussi. Sa voyante, je me demande si en fait, ça serait pas un des membres de l'équipe. Puisqu'ils ont déjà vécu ça. Ils ont vécu ça, ils sont retournés dans le temps. Donc est-ce que sa voyante, ça serait pas en fait un des membres de l'équipe qui a effectué une boucle temporelle? Ça pourrait être intéressant de voir ça. Et qu'en fait, on découvre que, par exemple, il y a Yo-Yo qui les a attaqués. Est-ce qu'ils ont gardé en vie, maintenu en vie, un des membres des agents du SHIELD pour l'exploiter et en tirer des informations? Ça pourrait être intéressant. Donc au final, j'ai pas grand chose à dire de ces deux épisodes. L'épisode précédent aussi, j'étais pas vraiment en condition pour en profiter et le regarder à fond. Mais je l'avais pas trouvé génial. Surtout, par exemple, le groupe humain avait des milliards de possibilités d'empêcher les agents de retourner dans le passé. Ils ont choisi la plus conne, c'est tiens, on va tuer tout le monde, y compris le père de Dick. Ils auraient pu détruire le monolithe. Ils détruisent le monolithe, ils détruisent la machine aussi. Enfin, ils ont plein de façons de les empêcher de retourner dans le passé. Tout con, ils ne les protègent pas. Ils décident de les sauver de la tornade, la tempête gravitationnelle. Il suffisait de ne pas les sauver, c'était fini. Il n'y a pas besoin de les tuer, il suffit de ne pas les sauver. Enfin, il y a plein de façons. Il suffit de leur donner des informations aussi. Si tu leur donnes plein d'informations sur pourquoi est-ce qu'ils... Alors oui, ils les ont pas, d'accord, mais ils ont une voyante. Ils pourraient essayer de fournir des informations à l'équipe pour qu'ils ne détruisent pas. Enfin, je veux dire, ils voient clairement que Quake n'a pas envie de détruire la Terre, que ce n'est pas son objectif. Donc, ils peuvent essayer de la raisonner. Pas de la raisonner, il n'y a pas besoin de la raisonner, elle ne veut pas. Ils peuvent lui donner des informations pour que finalement, qu'elle réussisse ou pas à retourner dans le temps, ça change les choses. Donc vraiment, cette décision de tiens, on va buter tout le monde. En plus, on nous explique que finalement, on s'était jamais mis d'accord avec ton père pour savoir ce qu'on ferait une fois qu'il serait venu. Pour moi, c'était évident qu'il fallait les tuer, et pour lui, c'était évident qu'ils allaient nous sauver. Attendez, c'est pas genre le truc le plus important sur lequel il faut se mettre d'accord. Enfin bon, cette partie sur Terre, je trouve franchement, ça sert pas à grand chose à faire douter Quake. Parce que vraiment, le but, c'est renvoyer l'équipe dans le vaisseau pour récupérer Flint et faire douter Quake. Et un petit peu l'équipe qui se dit que ah bah oui, c'est une boucle temporelle, du coup en fait quoi qu'on fasse on est foutu. Ce qui se passe dans le vaisseau est quand même un petit peu plus intéressant, mais comme on n'a aucun attachement aux humains en fait on s'en fout. Enfin moi personnellement je m'en fous complètement de la révolte des humains. Donc voilà, c'est deux épisodes qui passent comme ça, mais sans plus. J'attends surtout de voir la suite avec déjà comment est-ce que Cassius va réagir à la mort de Cyrano. Et ensuite, quel est justement la voyante ou le voyant, parce qu'il le dit comme ça, a seer. Donc, quelle est cette personne? Est-ce que c'est un des agents du SHIELD? Est-ce que c'est une autre personne qui a voyagé dans le temps, comme eux? Ou est-ce que c'est un autre inhumain qui a des pouvoirs? Je pense pas quand même. Je pense pas qu'il nous tease comme ça et qu'au final, ce soit quelqu'un qu'on connaisse pas. Donc, Robin elle-même, qui aurait voyagé dans le temps aussi. Enfin, je veux dire, avec du voyage dans le temps, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc qui est cette personne? Et pourquoi est-ce que Cassius n'utilise que maintenant, d'ailleurs? Ou est-ce que Cassius l'utilisait avant, mais on l'apprend que maintenant? Donc à voir, voilà, plein de questions comme ça, ouvertes. Voir ce que ça va donner. Sur ce, au revoir.